Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube KDG Structure. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exercice. Et la fois passée, nous nous sommes arrêtés à la question petit a qui était de calculer les réactions aux appuis. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec les autres questions. Nous allons dans un premier temps établir les équations du mouvement fléchissant de l'effort tranchant et ensuite passer au tracé du diagramme de mouvement fléchissant et de l'effort tranchant. Donc si c'est votre première fois que vous allez tomber sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo si ce que je produis ici sur la chaîne vous intéresse, et n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires s'il y a des choses que vous souhaiteriez que j'aborde prochainement dans mes vidéos. Mais avant de commencer à résoudre la question B, je vais d'abord vous faire un petit rappel sur ce qu'on a déjà vu avec cette partie, la partie petit a. Du coup, entre-temps, on s'était dit quoi? On s'était dit, avec ce système, on va réduire ici les charges là en un charge ponctuel. Ici, avec ça, en un charge ponctuel là. Ici, en un charge ponctuel. Et du coup, avec ça, on peut faire le PFS. Et on a fait le PFS, on a trouvé RB égale à 21,43 et RA égale à 22,47. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les équations des efforts internes. Donc ici, si on parle des équations des efforts internes, il faut savoir que on parle de l'effort tranchant, l'équation des efforts tranchants, l'équation du moment. Donc ici, vu le chargement que nous avons sur notre structure, avec ce chargement bien sûr, ne pas oublier, vu ce chargement, nous allons procéder aux zones par zone. En fait, ici, on a une zone, une deuxième zone, une troisième zone et une quatrième zone. Ici, vous avez remarqué, on a une zone parce que la charge est linéairement répartie ici, en fait, sur la zone X de 0 à 1,5. Donc, de là, la charge devient une charge uniformément répartie. Donc, sur la distance là. Donc, on va devoir faire une zone ici. Donc, ça fait X varie de 0 à 3,5. De là, on fera une troisième zone. Et après, il y a un changement de valeur de la charge ici. Donc, on fera une quatrième zone. Donc, si déjà, ce que je viens de dire à ce niveau-là, vous n'avez pas compris, vous ne voyez pas ça de façon intuitive, vous pouvez me mettre dans les commentaires. Je reviendrai vous faire une vidéo pour vous expliquer, voilà, ce qui est caché derrière. Donc ici, c'est mon système et là, j'ai mis les réactions que j'avais initialement trouvées dans la question petit a plutôt. Du coup, maintenant, on va entamer les équations. Donc, comme je disais, la première zone ici, c'est X qui varie de 0 à 1,5. Donc, j'ai fait la coupe ici et j'ai pris cette partie. Donc, c'est ça que j'ai mis ici. En lisant la partie là, j'ai côté X. Voilà. La distance devient X. Et j'ai mis ma réaction. Le point A est là. Et maintenant, ici, vous voyez, j'ai mis en fait une fonction delta. Delta qui normalement, en fait, ici, on a 6 mètres, 6 kN par mètre. Donc, delta va être l'équation qui représente plutôt la variation de ce chargement sur la distance de 1,5 mètre. Donc, il faut trouver l'équation là. Comment je fais? Il suffit de mettre comme ça. Voilà, je vous fais une explication ici en bas. Actuellement, voilà ce qu'on a. Ici, on va avoir 1,5. Et si je coupe sur une distance X, donc là, je nomme la valeur de la charge là-bas delta. Et ici, j'ai 6. Donc, avec le théorème de Thalès où vous calculez la pente, donc vous pouvez dire 6 qui est là, divisé par 1,5 égale delta qui va être là, divisé par X. Donc, 6 divisé par 1,5 égale delta divisé par X. Donc, on est d'accord que delta va être égal à 6 fois X sur 1,5. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai ici. Donc, voilà comment on procède pour déterminer l'équation. On passe maintenant aux études. Une fois que j'ai ça, je passe à l'étude. Maintenant, je commence par l'effort tranchant. L'effort tranchant ici, T de X ici, qui va vers le haut, est égal à moins cette force plus cette force. Donc T de X égale moins
22 kN, 22,47 plus delta, la force delta ici, fois X sur 2. En fait, ce qu'il faut savoir, si on a un chargement comme ça, ce que la charge là, en termes de charge ponctuelle, est égale à, si je mets la distance D ici, j'ai Q ici, cette charge va être égale à Q fois D sur 2. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Delta fois X sur 2. Parce que si je prends delta fois X, c'est comme c'est tout ça là qui est delta fois X. Donc je divise par 2 parce que la partie là n'est pas là. Donc c'est ce que j'ai ici. Une fois qu'on a ça, maintenant qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste remplacé dans cette formule la valeur de delta. Donc j'ai remplacé delta par ça et j'ai cette valeur. Donc avec ça, je peux calculer T au point 0 et T au point 1,5. Voilà les deux que j'ai calculés ici. T au point 0. T au point 0, je mets 0 dans l'équation là, ça veut dire que ici ça fait 0, donc j'ai là. Donc j'ai T de X égale à RB, RA plutôt qui est là. Donc et T à X égale à 1,5, je mets 1,5 dans l'équation et je trouve la valeur là. Donc ici, il faut se dire que T varie dans la zone sans changer de signe. En fait, T n'a pas fait comme ça. Voilà. T varie dans une zone sans changer de signe. Ou T est comme ça. En fait, voilà. Donc, ça ne change pas de signe. Du coup, T ne s'annule pas. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va passer au mouvement fléchissant. Le mouvement fléchissant, je prends juste ça et que j'intègre. Je fais M de X égale à moins intégrale de T de X sur L. Donc, ça veut dire que j'ai ça, non, ça fois X moins 6 fois X au cube sur 9. Donc, quand vous développez, vous allez trouver ça. Ou soit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le moment à ce point, le moment M de X qui varie en fonction de X ici, est égal à cette force là fois X, parce qu'on va calculer le moment à ce point, cette force fois X. Donc ça fait ça fois X, ce qui est là, moins maintenant cette force delta fois X, c'est ce qui est ici, fois X sur 3. Parce que si j'ai delta fois X c'est là, maintenant X sur 3 c'est là. Donc c'est ça qui fait ici, X sur 3. C'est ce qu'on voit là. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste remplacé delta par sa valeur et j'ai développé, j'ai cette valeur. Donc avec ça, je peux calculer M au point 0 qui est égal à 0 et M au point 1,5 qui est égal à 31,46 kN point mètre. Là, on est d'accord qu'on a fini l'étude de T et de M et de mouvement fléchissant dans la zone là. Maintenant, on va passer à la seconde zone. Pour cette zone, on est d'accord si j'amène ça, on est d'accord que X varie de 0 à 3,5. X varie jusque là. Donc X varie de 0 à 3,5. Donc j'ai fait la coupe là, j'ai pris la partie là, j'ai mis là. Une fois que j'ai ça, je peux maintenant, moi, supprimer cette partie. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai ma coupe, je cote bien X, j'ai bien pris X jusque là. Là, j'ai toute ma force et là, j'ai ça. Ici, j'ai ma valeur 1,5 et ici, j'ai X moins 1,5. On va toujours faire T de X d'abord. T de X est égal à moins ça, plus ça, plus ça. Donc, moins ça, c'est ça ici, plus ça, c'est 6 fois 1,5 sur 2. C'est ça. Maintenant, plus cette partie. La partie là, ça fait 6 fois ça. Voilà. Donc, 6 fois X moins 1,5. Une fois qu'on a ça, on peut développer maintenant pour avoir l'équation de T de X dans la zone. Une fois que j'ai l'équation de T de X, je vais calculer T au point là et T au point là. Donc, T à ce point 1,5, je suis à 17,97 kN. Et T à 3,5, je suis à 5,97 kN. Donc, ici, ce qu'il faut noter, c'est que cette valeur doit être égale à T de X, T de 1,5 avec l'équation de cette zone. Voilà. Donc, c'est des points qu'on peut utiliser pour vérifier. Donc,
quand on va maintenant aller regarder, on va voir que la valeur va être exacte. Donc, c'est ce qui a été ici. Dans cette zone, T de X de 1,5 est égal à T de 1,5 dans la zone X de l'élément là. Donc, après, j'ai calculé T au point 3,5. Voilà la valeur que j'ai obtenue. Une fois que j'ai ça, je passe maintenant au moment fléchissant. Le moment fléchissant, c'est pareil comme ce que j'avais fait aussi. Je prends le moment de la force là. C'est-à-dire que ça fois X, c'est ce que j'ai ici, moins, parce que ce moment, ça fait la force là va vers le haut. Donc, ça va faire que le moment tourne comme ça. Donc, ça fait un moment positif. Donc, ce moment, moins cette partie. La partie là, la force là, va créer un moment comme ça, qui tourne dans ce sens là. Donc, ce moment va être négatif. Donc, ça fait 6 fois 1,5 sur 2. Quelque part là. Fois, le bras de levier, c'est X fois cette partie. Fois 2 tiers de ça. Donc, on est d'accord que ça s'applique là. 2 tiers de ça, c'est 2 fois 1,5 sur 3. Maintenant, moins le moment de cette partie-là. Cette partie, c'est 6 fois ça, fois X moins 1,5. C'est ce que j'ai ici, la force là. Maintenant, fois le bras de levier. Le bras de levier, c'est le milieu de ça. Le milieu de ça là. Donc, on divise ça par 2. Donc, X moins, je pense qu'ici, il y a une erreur. Oui, bon, je n'ai pas... Oui, je pense qu'il y a une erreur ici. Je vais corriger vite fait. Donc, comme je disais, en fait, cette charge qui est là, qui est appliquée ici, c'est une charge qui est là, qui est appliquée là. Donc, ça doit être fait ça sur 2. Donc, effectivement, c'est ce que j'ai corrigé là. Donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On développe. Et une fois qu'on développe, parce que c'est ça qui fait ici que, voilà, ici j'ai bien fait, dans le sens où j'ai pris ça fois ça, ça fait ça au carré, et 3 ici. Donc voilà, une fois qu'on développe, on développe encore, on va calculer M au point 1,5 et M au point 3,5 quelque part ici. Donc voilà les deux valeurs. Et cette valeur, ici, si on analyse bien, ça doit être égal à la valeur quand on était ici avec M au point 1,5. Donc, si vous voulez, on peut regarder, voilà, la valeur 1,5 de moment ici, le moment à 1,5 dans la zone ici. Voilà, une fois qu'on a compris ça, on va passer à la troisième zone. La troisième zone ici est due au fait que il y a cette force qui vient perturber notre force qui est uniformément répartie ici. Donc, si cette force n'existait pas, donc on allait justement calculer le moment ici et le moment à la fin. Mais comme la force là vient s'ajouter, donc il faut prendre en compte dans cette équation cette force là. Donc, ce qui fait qu'on a créé une zone ici, une troisième zone. Donc, avec la zone là, je dis, c'est pareil, je fais la coupe, je prends et je cote X ici. Maintenant, on peut aussi faire le même cheminement, le même travail qu'on vient de faire avec la zone quand on était ici. Mais ici, j'ai voulu aller vite. Qu'est-ce que j'ai fait? Je connais déjà l'effort, peu importe si c'est ici ou c'est ici, c'est égal. Parce que si je suppose qu'il n'y a pas la force là, l'équation qui est ici doit être égale à l'équation qui est là. Donc, il faut justement prendre en compte l'apport de cette force là. Donc, j'ai pris l'équation réduite de T de X dans la zone là. Et j'ai ajouté justement plus 10. Donc, l'équation, c'était ça ici, dans cette zone. Et j'ai ajouté plus 10. Voilà. Une fois qu'on ajoute ça, on réduit encore. Et on peut calculer T au point 3,5 et T au point 5,5. Donc, T au point 3,5, vous êtes d'accord que ça doit être normalement T au point 3,5 dans la zone là. Mais ici, il faut pas oublier qu'il y a une charge ponctuelle à ce point. Donc, ça veut dire que la charge là a ajouté son apport en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend T dans la zone là et on ajoute la charge là, on va trouver nécessairement cette valeur. Donc, je vais aller prendre ça et j'ajoute plus 10 voies. Donc, j'étais à moins dans cette zone, voilà, j'étais à moins 5,97. Donc, je vous laisse faire le calcul derrière si vous faites plus 10.
Donc, vous voyez qu'on est effectivement à 4,05 kN. Maintenant, une fois que j'ai ça, je peux calculer aussi T à la distance X égale à 5,5. Voilà la valeur. Et maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait le moment. Le moment, c'est pareil dans le sens où le moment qui est ici doit être égal au moment qui est ici. Et il ne faut pas oublier, il faut tenir compte du moment que la charge là va apporter. Donc, je vais prendre l'équation de la zone là. L'équation que j'avais déjà avec la zone là et j'apporte ça dessus. Donc, j'ai pris tout ça là jusque là et j'ai fait moins 10 qui s'applique là fois ça. Et donc, je développe, je réduis et je peux calculer maintenant le moment à ce point et le moment à ce point. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le moment à ce point doit être égal au moment à ce point. Puisque, ici, si une force s'ajoute, ça ne change pas le moment. Mais ici, s'il y a un moment qui s'ajoute, oui, effectivement, ça doit être le moment qui est là plus le moment qui est appliqué à ce point. Donc, voilà un peu la différence, voilà, que vous devez aussi savoir. Maintenant, une fois que j'ai ce moment à ce point, je vais calculer le moment à ce point, au point là. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Une fois qu'on a ça, on peut maintenant passer à la dernière zone. La dernière zone, je vais d'abord vous présenter ça ici. La dernière zone ici, ça va être dans cette zone là. Voilà. Maintenant, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Maintenant, on va aller faire cette dernière zone. Voilà un peu ce que ça donne dans la dernière zone. J'ai pris tout ça là jusque là et j'ai coupé ici. Et quand on coupe ici, vous voyez delta varie. En fait, la force maintenant varie en fonction de x. Donc, il faut nécessairement trouver une équation qui décrit l'évolution de cette force jusqu'à 0. Parce que ici, si je suis x égale à, parce que j'ai côté jusque là, hein, mon x part de là jusqu'à la fin. Donc, si je suis à x égale à 5,5, il faut que ma valeur soit égale à 6. Donc, je vous laisse mettre 5,5 dans cette formule pour voir ce que vous êtes à 6 ici. Maintenant, si vous mettez dans cette équation x égale à 7,3, soit la distance totale, vous devez trouver égale à 0. Voilà. Donc, il faut arriver à trouver cette équation. Comment j'ai pu trouver l'équation là? Je vous montre ça ici, en zoom. Voilà, voilà ce que j'ai. Voilà, voilà, voilà. Et ici, je vais faire comme ça. Je suppose que mon 0 est là, mon x est ici. Et ici, je vais être à 7,3 moins x. En fait, la distance totale moins ce x là. La distance totale moins cette distance. Voilà ce que j'ai ici. Une fois que j'ai ça, il ne faut pas oublier la longueur totale ici. Voilà. Ici, on est à 1,8. Et ici, on est à 6. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire 6 divisé par 1,8 doit être égal à, je coupe sur delta. Delta divisé par 7,3 moins x. Une fois que vous avez ça, vous tirez justement delta. Ici, je l'ai nommé delta comme ça, mais bon, ça ne change rien. 6 égale 6 fois delta égale à 6 fois 7,3 moins x divisé par 1,8. Donc, quand vous développez tout, vous allez tomber sur ces valeurs. Voilà, je pense que c'est clair pour vous. Et pour vérifier tout ça, une fois que vous trouvez votre valeur, il faut mettre ça, la valeur dedans, pour voir est-ce que la valeur que vous devez trouver ici, vous avez ça. Si vous n'avez pas ça, ça veut dire que vous n'avez pas bien fait votre travail. Et maintenant, si vous devez, voilà, vous devez mettre ça au début et la fin, voir est-ce que l'équation respecte vraiment la trajectoire ou l'allure de la charge. Et du coup, pour cette dernière partie, en fait, j'ai fait quelque chose que je vais vous présenter. Et ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
à condition que ça donne quelque chose de bien. Maintenant, comme je disais, au lieu de reprendre pour dire que T de X égale à la force là, moins ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc, vous pouvez justement réduire. En fait, vous pouvez justement réduire tout ça là. Qu'est-ce que ça donne en termes d'effort trachant ici? Donc, en termes de l'effort trachant, on va être comme ça. Je vais faire un truc précis plutôt. Voilà. Je précise, on coupe ici. Quand on coupe là. Donc, on a déjà calculé. On est à X. Là, je suis à X égale à 5,5 mètres. À X égale à 5,5 mètres, on a déjà calculé T de X qui est égal à 16,03. Donc, je vais représenter ça. Les 16,03 qui va vers le bas. 16,03 kN. Et le moment, effectivement, à X égale à ça, on a trouvé un moment. Un moment qui est un moment positif. Donc, c'est un moment qui fait ça. Qui est égal à 35,34 kN point mètre. Donc, on est à ce point. Et du coup, on a coupé sur la distance X. Donc, si je cote, je vais être à X moins 5,5 ici. Et là, on est à delta là. Et ici, on est à 6 kN point mètre. Donc, cette partie, voilà, on peut dire qu'on ne connaît pas. Delta égale, voilà. Le concept delta, je connais. Maintenant, une fois que j'ai ça, je peux maintenant calculer T de X avec ce schéma. En prenant ça ou en prenant ça, c'est pareil. Mais seulement que celui qui a pris ça, il va écrire beaucoup de choses. Surtout avec ce système de delta. Parce que si la charge est plutôt inclinée vers ce côté, et voilà, ça complique un peu la tâche. Surtout si on veut faire l'effort de gauche. Mais là, si on fait l'effort de droite, on prend la partie là, oui, ça peut être plus simple. Maintenant, si on veut faire l'effort de gauche, ça va être compliqué. Mais voilà, on peut réduire, comme je dis, on réduit tout ça là à ce point. C'est ce que j'ai fait là. Maintenant, T de X. Une fois que j'ai réduit T de X, ici, est égal à ça, plus ça. Parce que T de X, si je prends mon équation qui va vers le haut, T de X, voilà, ça, moins ça est égal à 0. Donc ça, plus ça. Voilà, on peut tirer ça. Donc T de X est égal à ça là qui va vers le haut, plus ça fait 16,03, plus delta qui va vers le bas plutôt. Delta, ici, delta c'est quoi? Il faut savoir que comme delta est plutôt incliné comme ça, donc il faut scinder ça en deux. Une partie comme ça, uniformément répartie. Donc ça va être delta fois la distance est là. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Delta fois ça. Plus maintenant, parce que quand j'ai fait delta fois ça, j'ai pris qu'une partie. Maintenant, il y a cette partie en haut qui reste. Donc cette partie en haut qui reste, ça fait 6 moins delta, cette partie là, sur 2, facteur de la distance là, parce que c'est un triangle ici. 6 moins delta sur 2 fois la distance là. Donc c'est ce que j'ai ici. 6 moins delta, facteur de x moins 5,5 sur 2. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut développer si on veut. Donc j'ai remplacé delta par sa valeur. Delta par sa valeur. Et voilà, on peut développer et calculer T de 5,5 qui est là et T de 7,3. Maintenant, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que T à 5,5, si je mets 5,5 dans cette équation, ça veut dire que tout ça c'est 0, tout ça là c'est 0. Donc ça me reste que ça. Ça revient à ce que je disais tantôt au début, que si je calcule T dans la zone là et T dans la zone là, à ce point, c'est égal. T dans la zone là, T dans la zone là, à ce point, c'est être égal à condition qu'il n'y a pas la force
ponctuelle qui vient s'ajouter. Donc, s'il y a une force qui s'ajoute, ça veut dire que ça est égal à ça plus ça. Maintenant, à ce niveau, T à ce point et T à ce point doit être égal à la même valeur. Donc, voilà ce qu'on a obtenu. Et maintenant, on peut calculer T à la fin. T à la fin, voilà, c'est 21,43. 21,43, vous voyez, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle la valeur de ça. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de situation, il faut savoir qu'il faut avoir toujours la lui en tête. Ça part comme ça, peut-être comme ça, ça fait un truc comme ça vient comme ça fait un truc comme ça et ça retourne en bas. Donc la valeur là, c'est souvent les réactions aux appuis. Donc si vous calculez que vous n'avez pas trouvé les réactions d'appui, il faut savoir qu'il y a un truc qui cloche dans votre démarche. Donc une fois que j'ai compris ça, je vais maintenant faire quoi? Je vais faire le moment. Maintenant, pour le moment, c'est pareil. C'est pareil dans le sens où je prends M de X ici, ça fait ce moment qui tourne comme ça, qui tourne positivement. Ça. Maintenant, moins la partie là. La partie là va créer un mouvement à ce point plutôt. La partie là, uniformément répartie. Ça va être delta fois ça encore sur le 2. Parce que delta qui est uniformément réparti ici, fois ça va s'appliquer au beau milieu. Maintenant, fois la distance là. Ça fait ça fois 2. Donc, ça va être delta fois ça au carré sur 2. Donc, je vais voir est-ce que c'est ce que j'ai fait pour le moment. Pour le moment, et c'est ça. Donc, j'ai pris delta fois ça au carré sur 2. Maintenant, il reste cette partie. La partie qui est en haut. Parce que quand je dis delta, c'est ça ce qui est en bas. Donc, la partie qui est en haut, ça n'était pas 6. Maintenant, la partie qui est en haut, maintenant, il faut tenir compte de ça. Donc, il faut prendre ça, moins ça. Ça qui est là. Fois ça. Donc, quand je fais comme ça sur 2, je suis ici. Donc, il me faut cette distance-là maintenant. Donc, je fais 2 fois ça sur 3. 2 tiers sur cette distance-là. Donc, je pense à ce que j'ai fait. Je vous présente ça ici. Voilà. Donc, je disais 6 moins delta fois la distance x moins ça sur 2 fois maintenant 2 tiers de la distance. Donc, une fois qu'on a ça, on peut remplacer dans cette fonction. On peut développer, faire tout ce qu'on peut. On développe, on calcule tout et on remplace x par 5,5. Donc ça fait 0, ça fait 0, ça fait 0. Et donc on se retrouve avec cette valeur qui était la valeur qu'on avait ici avec le moment, qui est encore cette valeur. Ce qui est normal parce qu'il n'y a pas une charge ou bien il n'y a pas plutôt un moment ponctuel à cette zone-là. Maintenant, on va calculer. On peut calculer aussi M de X à la distance 5,5. À la distance 5,5, ça va être égal à 0. Soit vous mettez dedans, 7x égale à 7,5, vous mettez dedans, vous allez voir que vous allez être égal à 0. Ou soit vous connaissez au moins les conditions aux appuis pour dire que ici il doit être à 0, ici il doit être à 0. Donc vous mettez automatiquement 0 sans faire le calcul. Voilà un tout petit peu les informations que vous devez savoir dans cette vidéo. On a fini l'étape des équations. On va passer au tracé du diagramme de l'effort tranchant et du moment fléchissant. Maintenant, voilà ce qu'on a. Ici, on a quoi? On a ici les réactions. Donc, on connaît bien les valeurs de RA et RB. Maintenant, ici, il faut tracer le diagramme du moment. Voilà, le diagramme de l'effort tranchant plutôt. Le diagramme de l'effort tranchant ici, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez le faire. Je vais le faire graphiquement, mais vous avez déjà ces valeurs-là. Vous savez comment il faut la déterminer. Donc, vous pouvez le faire aisément. Et tout en ne pas oublier l'allure. Ici, c'est une courbe. Ici, c'est linéaire. Ici, c'est comme ça, linéaire. Et c'est une courbe ici. Donc, la courbe, c'est parce que si vous regardez un peu l'équation ici, c'était déjà x au carré. Le t de x. X au carré. Ici, c'est x au cube, je ne sais plus. X au carré, x au carré. Donc, vous devez savoir que, voilà, ça doit être des courbes.
et est-ce que la courbe est comme ça ou comme ça. Donc ça aussi vous devez le savoir. Maintenant ici, qu'est-ce que j'ai? Je commence par tracer mon diagramme de l'effort trachant de façon graphique. De façon graphique, je me mets là, je pousse vers le haut. Je suis à la valeur 22,47. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà poussé en haut. Cette valeur-là me descend vers le bas. Donc de cette valeur, je descends, je retranche la valeur là. Et la valeur là, c'est 6 fois ça sur 2. Donc c'est cette valeur. Et une fois que j'ai ça, je relie ça comme ça. En fait, on relie comme ça dans le sens où, voilà, c'est une fonction qui décroît. C'est pas une fonction qui croît, c'est une fonction qui décroît. Donc ça décroît jusqu'à une valeur. En fait, la valeur là, c'est le minimum, hein. Ça ne fait pas comme ça, non. C'est le minimum, ça décroît comme ça. Peut-être que j'ai mal dessiné, mais la valeur ne peut jamais être supérieure à une valeur ici. Donc c'est le minimum. Une fois que je suis ici, je viens à ce point. Qu'est-ce que j'ai? Je fais la valeur que j'ai ici, moins, plus, voilà, moins cette valeur. Donc je retranche ça. Je retranche de cette valeur, ça là. Et ça, c'est 6 fois 2. 6 fois 2, c'est 12. Donc 12 moins ça, on est d'accord qu'on est à 5, quelque chose. Et maintenant, je suis à ce point. Et à ce point, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une force qui pousse vers le bas. Donc je pousse aussi. Je fais plus 10. Donc ici, c'est les valeurs négatives. Hein? Moins. Je fais plus 10. Je descends à 4. À plus 4. Maintenant, de là, ici, qu'est-ce que je fais? Ça pousse vers le bas. Je pousse vers le bas. Donc à cette valeur, j'ai une valeur plus, je pense que ça fait 6 plus, fait ça plus 12. Donc on est à 16. Et de là aussi, on va pousser vers le bas aussi. Donc je pousse encore cette valeur vers le bas. Et qu'est-ce que je fais? Je prends ça, j'ajoute 6 fois 1,8 sur 2. Donc je suis à cette valeur. Et quand vous voyez ça, c'est égal à RB. Et ça, c'est égal à RA. Voilà un peu l'effort trachant. Et maintenant, la valeur du moment, le tracé du moment fléchissant. Pour le moment fléchissant, vous pouvez aussi procéder de la même sorte, de la même manière. Et mais comme on connaît déjà ce qu'il faut faire, on connaît ces valeurs-là. Donc, j'ai juste tracé comme ça, avec ces valeurs. Mais si vous voulez apprendre aussi à tracer le diagramme du moment ou bien de l'effort trachant graphiquement, vous pouvez mettre dans les commentaires, je vous expliquerai les manières, ou si ça vous dérange, voilà, je referai une vidéo sur cette partie. Maintenant ici, je commence par 0. À ce point, je suis à 31, ça. Et à ce point, je suis à 55,4. À ce point, je suis à 35 et à ce point, je suis à 0. Donc, vous voyez que la lui, c'est comme ça. La lui, là, ressemble à quoi? La lui, donc, si j'ai une poutre comme ça, donc dans la plupart des cas, on va avoir un truc comme ça avec une valeur ici, QL carré sur 8 pour le moment masse. Maintenant, vous voyez, quand on prend, voilà, la lui, là, ça ne nous surprend pas parce que si on prend ce chargement, vous voyez, on peut l'assimiler à un truc comme ça. Hein. Donc, l'allure de ça ne doit pas être trop différente de l'allure d'une poutre QL carré sur 8. Quoi. Donc, voilà ce que je veux vous montrer dans cette vidéo. Je vois que on a développé beaucoup de points, mais je trouve que ces points sont essentiels pour vous. Et raison pour laquelle je ne les ai pas loupés ou je ne l'ai pas abrégé dans la vidéo. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager, liker et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.